Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien à tester pour vous, j'ai tout testé et après des jours, des semaines, voire des mois de progression, j'ai testé tout ce que j'étais en mesure de tester et je ne vois rien de plus. Ok, voilà où on en est, on rebondit. Et on a réussi à parcourir une distance très importante depuis la zone de support des 72,00 à la zone des résistances des 82,30 comme ça avec à peine une petite consolidation. Ce qui veut dire qu'en l'espace de depuis le début de l'année depuis cette semaine, on a pris 15% quasiment, 15% complètement intenable sur le long terme. Mais bon, je l'ai dit, je le répète, le CAC 40 avait beaucoup de choses à se faire pardonner par rapport à une année 2024 qui a terminé en territoire négatif alors que l'Allemagne, le Nasdaq, le SP500 inscrivaient des records. Donc c'est un effet de rattrapage. J'aimerais du coup rappeler rapidement ce que j'attends et vous parler de toute autre chose qui n'a rien à voir. Alors effectivement, j'ai dit que je pense que l'objectif est d'aller chercher cette zone. N'oubliez pas ce qui a fonctionné quand même parce que c'est important de le garder dans votre boîte à outils. La fameuse, je prends uniquement les dernières choses, pas les choses qui ont plus de 3 semaines. Lorsqu'on a cassé la résistance, on avait expliqué que c'était la règle du balancier qui pouvait s'appliquer. Donc vous prenez la distance entre le creux et la résistance, vous reportez ça par-delà, ça donne un objectif qui a été rallié. J'avais parlé la semaine dernière du setup RVV ici, qui a fonctionné. Le thrill and break, ça faisait un moment, donc j'en parle pas. Non, je pense que j'ai parlé de tout. Ah oui, le croisement M50 M200 qui fonctionne pour l'instant également très bien. Non. Étant donné que je n'ai absolument plus rien à raconter, je vais vous dire quelque chose qui est très important, quelque chose qui m'a... Je vais raconter en fait cette espèce c'est ce que les anglo-saxons appellent le aha moment. Aha moment, aha comme le vieux groupe des années 80, et le moment aha, le moment de réalisation, le moment où on se rend compte en fait qu'on avait la solution à portée de main et enfin on la touche du doigt. La différence qu'il y a entre un trader nouveau et un trader expérimentaire. Je vais vous montrer quelque chose ici, puis je vais pas le laisser parce que sinon je pourrais pas parler. J'aurais ça en face de vous, donc vous allez pouvoir le poser pour le lire un petit peu plus tard. Vous allez également le retrouver, je vais le mettre sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube si vous voulez le télécharger. L'imprimer et le coller sur votre écran pour ne jamais l'oublier. Ce que j'aimerais en fait expliquer, c'est la grande différence qu'il y a entre le trader expérimenté et le trader nouveau. Vous savez, quand on commence le trading, on pense que c'est simple. Voilà. On gagne de l'argent, c'est bien. On perd de l'argent, c'est pas bien. On a un trade gagnant, on sourit. On a un trade perdant, on fait la gueule. Normal. Normal, mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça pour deux raisons. La première des raisons, c'est que si vous vous attachez aux résultats de votre trading, vous êtes biaisé. Parce que vous allez avoir tendance à vouloir éventuellement couper vos gains trop vite pour acter le gain et surtout ne pas transformer le plaisir en déplaisir, le bonheur en peine et voir ainsi l'argent qui avait été constitué de manière on va dire virtuelle, latente, en perte patente, réelle. Okay, ça c'est pas bien. Si vous vous concentrez sur le gain ou sur la perte, vous allez en fait passer à côté du plus important qui est le processus. Lorsque, je le répète, vous débutez, vous êtes content quand vous gagnez et vous êtes déçu quand vous avez perdu et du coup le trade gagnant c'est le bon trade, le trade perdant c'est le mauvais trade. L'étape d'après que vous allez tous devoir effectivement atteindre, c'est de comprendre que un bon trade peut être gagnant ou perdant. Et un mauvais trade peut être gagnant ou perdant.
En fait, un bon trade, c'est un trade qui a respecté vos règles. Un bon trade, c'est un trade qui a rempli toutes les cases de votre setup, de votre stratégie, de ce qui vous donne un avantage sur le marché, ce que les anglo-saxons appellent un edge, un avantage sur l'aléatoire, un avantage sur le marché. Lorsque vous avez une configuration, qui peut être une configuration de price action, le mouvement des prix, un biseau, ce que vous voulez, un rectangle, lorsque vous avez ou alors des éléments d'indicateurs techniques, qu'importe. Lorsque vous avez une configuration avec un signal, que vous prenez ce trade et que vous avez, grâce à votre backtest, déterminé le take profit et le stop de protection et que vous avez respecté ça, c'est tout ce que vous pouvez demander pour être satisfait. Parce que vous savez que si vous faites encore et encore la même chose, que chaque fois que vous avez une configuration avec des éléments qui sont réunis pour acheter avec tel objectif et avec tel stop de protection, vous savez que si vous faites ça encore, vous allez tendre historiquement, vous allez tendre vers la probabilité de succès historique. Si vous débutez, ça veut dire quoi? Si chaque fois que vous avez, par exemple, un avalement haussier, vous achetez avec pour objectif de faire une fois la distance au stop de protection et avec un stop de protection qui est positionné sous les plus bas et que vous savez que si vous faites ça encore, vous allez gagner dans 55% des cas, eh bien, ça veut dire que si vous faites ça 100 fois, vous allez gagner 55 fois, vous allez perdre 45 fois. Et en imaginant que vous gagnez la même chose quand vous gagnez, que vous ne perdez quand vous perdez, eh bien, si on fait abstraction des risques, et bon, par exemple, vous allez trader sur les marchés, sur les actions américaines, c'est gratuit. Donc, bref, je dis simplement que si vous faites simple et que vous appliquez cette règle, eh bien, vous pouvez vous enrichir comme ça sans limite. Et c'est la seule chose qui devrait compter. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'un bon trade? Un bon trade, c'est un trade qui a fait l'objet d'une stratégie avec un point d'entrée, un point de sortie, etc. L'issue de ce trade, qu'il soit gagnant ou perdant, n'a aucune importance. Vous devez, et c'est très difficile, être satisfait si le trade a été perdant, tout simplement parce que vous devez être satisfait si un trade a été parfaitement exécuté. Et un mauvais trade, ben, c'est l'inverse. C'est un trade qui n'a pas respecté les règles de base qui ont été pourtant testées, qui ont été validées par votre travail préliminaire et qui finalement, qu'il ait été gagnant ou perdant à la fin, n'a pas respecté ces règles. Parce que s'il n'a pas respecté les règles, il n'est pas reproductible. S'il n'a pas respecté les règles, vous ne pouvez pas le faire encore et encore. Parce que vous n'avez absolument rien retenu qui soit réplicable lors de ce trade. Et ça, c'est un mauvais trade. Et c'est pour ça que le trading systématique, implique que l'on ait cette vision de complètement remise à plat et de reconsidération de ce qu'est un bon trade et ce qu'est un mauvais trade. C'est pas vrai pour tous les traders, parce que tous les traders ne peuvent pas tout backtester. Par exemple, si moi j'ai des copains qui sont traders, leur avantage sur le marché, mais on en parlera une autre fois, c'est qu'ils ont une vista, ils ont un instinct. Et aussi désagréable que ça puisse l'être, eh bien il y a des gens comme ça qui sentent le marché, ils ont exactement les mêmes données, mais ils voient si ça va monter, ils voient si ça va baisser, ils voient à quel moment ils doivent prendre leur profit, et ils le font depuis suffisamment longtemps pour qu'on doive respecter ça. Ça me rappelle cette histoire de Haroun Taziev, je sais pas, ça a fait 60 ans. Les scientifiques disaient attention, il va y avoir une éruption, il va y avoir des milliers de morts, il faut vite partir, etc. Et notre vulcanologue monte simplement tout en haut du pic et puis regarde dedans et puis dit non, ça va, il va rien se passer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait accumulé comme expérience qui lui permettait de savoir ça? On ne sait pas, on ne le saura jamais. Il est possible que je me trompe au niveau de détails, mais c'est l'idée. De la même manière, vous pouvez très bien voir quelqu'un qui instinctivement joue d'un instrument beaucoup mieux que quelqu'un d'autre qui aura pris 1 an, ou 2 ans ou 3 ans de cours de musique, alors que lui, en l'espace de 3-4 jours, il est capable de reproduire des choses phénoménales. On connaît tous des personnes comme ça. Donc il y a effectivement
des gens qui sont capables de réussir sans faire tout ce que je mentionne, à savoir une stratégie backtester, point d'entrée, point de sortie, tester sur des centaines et des centaines d'occurrences et appliquer encore et encore. Mais croyez-moi, c'est la minorité. Et si vous pensez dans cette catégorie-là, sachez que statistiquement, vous avez tort. Ok, donc voilà. J'espère que cette petite parenthèse vous a servi. Si vous êtes, en particulier si vous êtes nouveau, un bon trade, c'est pas un trade gagnant. Un mauvais trade, c'est pas un trade perdant. Un bon trader, c'est un trader qui se focalise sur le process. Ok, un trader débutant, c'est quelqu'un qui soit ne se focalise pas sur son process, soit n'a même pas de process. Voilà. Bon, je suis désolé, hein, je meuble parce que j'ai rien d'autre à raconter, mais bon, ça a son intérêt. Ok. À noter sur le SP500 un record historique. On n'a jamais réussi à clôturer aussi haut qu'aujourd'hui. On est déjà allé plus haut, mais on n'a même pas réussi à aller plus haut. On a clôturé sur les plus hauts. On a un record historique sur le SP500. Et sur le Nasdaq, on est dans une situation où on vient d'inscrire un record historique aussi. Donc voilà, si vous pensez qu'une baisse va venir, c'est totalement autorisé. Mais pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est des records historiques. Vous avez plein de choses qui vous attendent dans les communautés de la chaîne YouTube. Vous avez également la vidéo sur l'or qui vient encore d'inscrire un nouveau record. C'est comme ça. Excellente journée. À demain pour la mise à jour.